On y va? Oui. Allez, je t'en prie. Elle s'appelle Leslie Marel. Elle a fait une entreprise qui s'appelle BioMarel. Elle a 28 ans et elle n'est pas du tout née dans l'informatique, elle fait de la biologie. Leslie, venez nous rejoindre, docteur en biologie, avec quelque chose qui concerne le handicap et le handicap moteur. Oui. Vous êtes au courant, 3 minutes. 3 pas minutes. une seconde de plus. Très bien. Pas de chrono. Alors, savez-vous qu'une personne sur 6 est atteinte d'un handicap? Rien qu'en France, cela représente 12 millions de personnes. Et sur ces 12 millions, 30% sont atteints d'un handicap moteur. Dans une société ultra connectée, avec l'autonomie qui est au centre de tout, ça représente quand même un peu moins de 4 millions de personnes en France qui n'ont pas accès à la technologie. Et si la technologie pouvait leur permettre d'avoir la possibilité de communiquer, d'échanger, de s'instruire ou simplement de retrouver un minimum d'autonomie. Alors, moi, je suis Leslie Marel, présidente de la société BioMarel. BioMarel développe donc des dispositifs médicaux pour les personnes en situation de handicap pour leur permettre de retrouver un minimum d'autonomie grâce à la technologie. Notre but à long terme est de pouvoir proposer des solutions sur tout type de handicap, mais aujourd'hui on s'est concentré sur le handicap moteur grâce à notre produit, le BM Connect. Donc, le BM Connect est un dispositif électronique qui permet d'utiliser son ordinateur, sa tablette, son smartphone ou même une liseuse uniquement avec sa tête. Donc, doté d'un gyroscope, on va pouvoir, grâce à des mouvements de tête, faire des déplacements de souris sur le système informatique. Et pour cliquer ou valider, comme vous et moi, l'utilisateur va pouvoir utiliser donc soit le sourcil, soit le souffle, soit le menton. Et en fait, tout ça est réglable sur un seul et unique logiciel qui est disponible sur notre site internet. Ce qui nous démarque de nos concurrents, c'est que nous avons une approche très pragmatique. En effet, on l'a développé pour une personne qui est toujours atteinte de maladie de Charcot. C'est une pathologie neurodégénérescente avec une paralysie ascendante. Donc tous ceux qui sont atteints sont réellement coupés du monde. Une fois qu'on a développé cette première version du BM Connect pour elle, on a décidé d'élargir notre cible à toutes les personnes avec une mobilité réduite des membres supérieurs. Ce qui rend notre solution unique, c'est vraiment qu'elle est fiable, il n'y a pas de fausse détection, elle est adaptable et adaptée. Donc il y a un seul logiciel, on règle chacun des capteurs en sensibilité. Elle est compatible multiplateforme, donc Windows, Apple, Linux, Android. Et elle est donc à la fois complète et accessible à un prix beaucoup plus accessible que ce qui existe aujourd'hui sur le marché compte tenu des fonctions. Aujourd'hui, nous avons fini la dernière version de notre produit du BM Connect et nous allons lancer la commercialisation d'ici quelques semaines. On peut déjà précommander, donc soit sur le site internet, soit en envoyant un email. Et nous nous adressons aux centres de rééducation, maisons d'accueil spécialisées, aux associations de patients, évidemment aussi aux particuliers, hôpitaux et cliniques dans un deuxième temps. Mais ce que nous recherchons essentiellement, c'est des partenaires clés avec qui tester la solution pour avoir le maximum de retours utilisateurs. Et notre grande étape, ce serait de le rendre pris en charge et par la mutuelle et par la sécurité sociale pour rendre encore plus accessible. Donc notre but chez BioMarel, c'est de rendre leur autonomie aux personnes en situation de handicap grâce à notre technologie. Je vous remercie. Il vous restait 10 secondes, 2,50, formidable. Mais il manque quand même des détails techniques. Les sourcils, le menton ou le souffle. Oui. On connaissait déjà ces systèmes. Concrètement, ça s'appareille comment? Alors, concrètement, c'est un petit dispositif qui n'est pas plus grand que ça, qui va se mettre sur la lunette, si on porte une lunette, ou simplement sur un serre-tête. Et qui va, donc ça c'est la solution du gyroscope, et on va venir clipser vraiment un contacteur. Donc le contacteur, donc soit optique, pour pouvoir prendre le déplacement du sourcil pour cliquer. Optique eye tracking? Non, vraiment optique, on vérifie le déplacement du sourcil. Donc un déplacement, donc ça peut être aussi une paupière si on le mettait un tout petit peu plus bas. Ou on va mettre un autre contacteur qui lui fait souffle, donc on va venir souffler donc, pour pouvoir cliquer, ou simplement le mettre sur le menton, et ça va aussi détecter un mouvement de menton. On n'a pas besoin de le toucher. C'est vraiment un contacteur multifonction. Je me permets, ces dispositifs existent déjà depuis très longtemps. Votre plus, c'est quoi? La simplicité et donc le prix? Alors, notre plus, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu voir sur le terrain, parce qu'on l'a développé, comme je vous le disais, pour une personne en particulier, c'est qu'il existe des produits monofonctions. Donc un produit, une fonction. Nous, on a rencontré des personnes qui nous disaient « je veux bouger, j'utilise un gyroscope, je veux cliquer, rajoute un contacteur supplémentaire », soit de la même compagnie, soit d'un autre fabricant. Et ce qu'on leur propose, et ce qui fait vraiment notre plus par rapport aux concurrents, c'est qu'on propose une solution multifonction qui est totalement fiable dans les détections, il n'y a pas de fausse détection. Les personnes handicapées n'ont pas besoin déjà qu'ils ont une difficulté au niveau de certains muscles, au niveau du visage, qu'on vienne détecter un faux contact.
Voilà. Donc c'est vraiment ça notre solution, et surtout qu'on est compatible sur tous les systèmes, parce que ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Une question? Moi, sur Fabien. le côté de... Il y a une technologie, l'eye tracking, qui est très performante, qui existe depuis longtemps. Je ne connais pas le positionnement prix, et elle est moins invasive. Comment vous vous positionnez par rapport à cette technologie? Alors, nous, on n'est pas du tout sur l'eye tracking, mais on n'est pas invasif non plus. On se met au niveau de la lunette, on se met au niveau d'un serre-tête. Donc c'est quelque chose qui, sur toutes les personnes qu'on a équipées aujourd'hui pour des tests, ont pu nous faire remarquer que c'était assez discret, c'était léger, ils n'avaient pas l'impression de porter notre dispositif. L'eye tracking, c'est très bien quand on a dans le classique, quand on a les yeux noirs et qu'on a les sourcils assez détectés. Si on est blonde avec les yeux bleus, c'est plus difficile. Voilà, ce qu'on a pu détecter, c'est vraiment cette fiabilité où il ne comprend pas le déplacement de l'œil et donc il ne se déplace pas. Dominique Adria. Oui, moi j'ai relevé des bénéfices des verbes s'exprimer, dialoguer, interagir, décider, s'informer. Quelles sont les demandes des personnes concernées? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Et est-ce que j'ai oublié des verbes? Alors, effectivement, non, vous avez dit tout ce qui était important. Ce qui en ressort chaque fois qu'on rencontre une personne, c'est qu'ils ont besoin de communiquer. La communication, c'est très simple, mais quand on peut passer son message à l'interlocuteur en face, et qu'ils se sentent réellement souvent enfermés dans leur handicap, enfermés dans leur corps. Et ce qui en est ressorti essentiellement, c'est qu'ils veulent donc aller sur Internet, ça peut aller sur les réseaux sociaux, ça peut aussi... Faire un achat. Ça peut faire un achat, lire donc un e-book sur l'ordinateur ou sur une tablette. C'est pour ça que j'ai dit qu'on était compatible aussi sur les liseuses. Donc vraiment cette notion de se dire, ça existe déjà, mais j'y ai pas accès. C'est vraiment ce qui en est ressorti. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur que le produit soit compatible multisystème, pour vraiment leur donner la possibilité également de jouer, comme vous et moi, sur le téléphone. Vincent Lemonde. Et qui a développé la technologie? Comment vous l'avez industrialisée, puisqu'elle va être mise en vente très vite? Oui, alors on a créé le premier produit, la première version, donc encore avec des câbles avant de la passer en sans fil, il y a 1 an et demi. Et il y a seulement 1 an qu'on a créé la structure. Donc le dispositif, lui, il a été fait donc, en interne, donc, par mon associé et conjoint, qui est ingénieur en électronique et qui a fait donc, la mécanique, l'électronique, le logiciel, ainsi que l'informatique. Associé et conjoint. Associé et conjoint, on reste en famille par chez nous. Il n'y a pas d'heure de travail, donc il n'y a pas... C'est un autre rythme, un rythme des fois un peu plus soutenu. Il n'y a pas forcément le lundi, vendredi assez classé. Une autre question? C'était ma question justement. L'équipe, en fait, c'est vous et votre conjoint? Alors, on est 3 au sein de la structure. Donc, effectivement, mon conjoint qui fait la partie technique. On a une personne aussi qui fait la partie prospection commerciale, mais aussi un peu notre community manager en ce moment. Et qui est aussi quelqu'un que je connais depuis longtemps. Donc, on travaille vraiment avec, un peu en famille, j'ai tendance à dire. Mais c'est ce qui nous permet, quand on va voir les gens, d'avoir ce côté très proche d'eux. On n'a pas un commerciaux entre eux et nous. Ils nous posent la question, on essaie de trouver une solution. Donc, on cherche ensemble. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Écoutez, que cette émission me permette aussi de faire une promotion sur le dispositif, parce qu'on cherche vraiment à tester la solution sur plein de centres, donc pour pouvoir faire plein de pathologies différentes, afin de pouvoir avoir des retours utilisateurs. C'est très important pour nous. Donc on redonne à tout le monde notre adresse, 697 IA. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup. Sortez du studio, le jury va maintenant donner son avis. Pas encore le vote définitif.